Attends. Oh. Wesh les bêches, vous savez qu'au bureau on kiffe trop les séries et au lieu de faire un simple partage tes séries en commentaire, on a décidé de lancer un concept très spécial. On a pris 5 séries du catalogue Amazon Prime, on a mis tout ça dans un petit chapeau, un petit Bob Kangol et mon huissier Sofiane qui est juste ici, mon ref sûr, va faire tirer au sort les gens du bureau. Il y a 5 personnes, il y a 5 participants. Les participants, vous pouvez vous présenter? L'huissier c'est lui là. Oui, c'est la huissier. Oui, c'est un problème, Sean. Ouais, j'ai un problème. Du coup, les participants seront Sean, Caddy, Mike, Salomé et enfin Piwé. Le concept est assez simple. On a pris. Ouais. Le concept est assez simple. On a pris donc 5 séries du catalogue Amazon Prime. On les a mis dans le chapeau. Chacun va tirer une série. Et la personne qui a tiré la série va devoir créer une tenue inspirée de la série, de l'univers de la série, ou alors tout simplement un déguisement pur et dur. Comment on choisit déguisement ou tenue? Le truc qui est marrant là, c'est que c'est pas toi qui vas choisir ton déguisement. C'est une autre personne qui va choisir son déguisement pour toi. Et après, toi, tu vas juste faire le freestyle. Donc, ils vont tirer leur série. Ils attendent que Monroe et toute l'équipe choisissent des tenues. Et ils font un freestyle. Je vais choisir qui va avoir le choix de tirer en premier. On va essayer de faire tirer Sean en dernier hein, pour Vas-y, on est là. imposer un truc. Salomé. Salomé, je sais très bien ce que tu vas piocher. Tu veux pas ça? Ah ouais, on parie? Dis-le à moi, dis-le à moi, dis-le à moi. Voilà! Qu'est-ce que j'ai dit? Voilà! Peaky Blinders et item imposé, un béret. Down the road at the BSA, rumors get started. Rumors that there was a robbery. Robbery of what? Toi, tu veux mettre un béret? Oh, ça va être sombre. Salut, Ah, ça va déjà. Il aurait mis au calme, il mettait ça il y a quelques années déjà, non? Moi je mets tout. Parce avec qu'il y a les maintenant. docs. Ah, c'est Mikey. Prince de Bel Air. Tu as vu qui est là, Will? C'est qui? Et je veux une Jordan 5 Grape. C'est bon? C'est écrit, montre-lui ce qu'il y a écrit! Ah bah, Jordan 5, c'est bon. Cathy! Oh, c'est quoi tous ces dessins? The Boys, oh non! The greatest superhero team the world's ever seen. The Seven. Item imposé, slip ou cap. Cap, bah ça va, ça va. Il y a un choix, il y a un Ah, il y a choix. un Je choix, pense c'est que pas je les vais deux. prendre le slip. Je vais voir à ta tête ce que t'as eu. Prison break, faux tatouage imposé. You've seen the blueprints. Better than that. I've got them on me. Just add a little face. C'est les trucs que t'enfiles là, comme ça sur le Ah bras, là. oui! C'est Ah vrai. oui, je veux ça! Tribal, s'il te plaît! Ouais, c'est bon! Tu veux le C'est slip? d'art de ouf! Mesdames et messieurs, l'item imposé, va falloir l'assumer. Son of Anarchy, item imposé, cuir. Un stream en cuir! Non, 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 Il va serrer! en cuir! Comme Chasseur, je l'ai expliqué, la team Afi va s'occuper de vous confectionner des tenues à chacun d'entre vous. Genre, attends, Monroe? Aïe aïe aïe! Wesh frérot. Non, gros mono, Même c'est quand pas tu pour es moi. Serré! Ça veut dire Monroe il va me choisir un slip? Ou une cape. Ou une cape. On passe maintenant à la partie sélection des tenues. Ils vont les découvrir juste avant le street et ensuite street style. C'est aussi simple que ça. En attendant, balancez les séries que vous kifferiez voir dans un second épisode. On est ensemble. Bye bye. Là, la série, c'est The Boys. C'est une série que j'ai cognée sur Amazon Prime. Il y a vraiment des personnages très très sombres, dont Stormfront, qu'on a choisi pour la tenue de Caddy. Donc déjà là, vous voyez au mood board, c'est pas apocalyptique, mais c'est quand même très très sombre. Vu qu'il y avait la difficulté du costume, c'est effectivement l'une des tenues qui nous a le plus pris la tête. Et le vrai défi dans cette tenue, c'est de rendre la cape stylée. Parce qu'en vrai, sans la cape, c'est une tenue combinaison en cuir classique. On s'est dit que la combinaison, c'était assez facile. Il fallait juste trouver un truc qui fasse pas Catwoman. Du coup, on a trouvé un truc qui est un peu simili-cuir, mais qui peut être porté très très facilement. Avec ça, on a ajouté des chaussures compensées noires de la marque 80's que je kiffe d'ailleurs. Et pour la cape, on a trouvé une écharpe type poncho. Et pour moi, c'était archi efficace. Ça fait une tenue full black et on a les petits détails un peu bordeaux que vous voyez sur sa tenue grâce à l'écharpe. J'aime beaucoup les résultats. J'ai hâte de voir ça sur Caddy. Je sens que ça va être très très lourd. Pour moi, si elle sort comme ça, elle peut être très très stylée. Elle sera sûrement rangée dans la catégorie un petit peu gothique. Mais moi, personnellement, je kiffe. Et je pense que ça va très très bien lui aller. Du coup, pour l'item imposé, on avait le choix entre le slip et la cape. Forcément, on a choisi la cape. On s'est pris quand même la tête. De base, on voulait prendre un poncho, tu vois. On s'est déjà dit poncho, ça peut aller, mais ça fait
peut-être trop, tu vois. Enfin, c'était pas dans le thème. Tandis que là, la cape, en vrai, de la façon dont là c'est amené avec l'écharpe, ça fait vraiment accessoire de mode, tu vois. Et elle peut l'enlever, elle aura toujours ce délire un peu dark fermé de Stormfront. Et ouais, après le jeu, c'était bien sûr la combinaison. On n'a pas trouvé un truc trop moulant, sinon on perdait un peu le propos. Le délire aussi, c'était que Kaji, elle était pas grande, du coup, fallait trouver aussi une combinaison qui soit adaptée à elle et qui soit pas trop longue. Donc ouais, pour moi, c'était les deux difficultés par rapport à cette tenue. Et voilà, j'espère que ça va lui aller fort. Donc moi j'avais Le Prince de Bel-Air comme série, donc c'est Mike qui a été désigné, donc qui est tiré au sort de la série, pour faire le personnage donc de Will. Donc dans la série, il vit à la base à Philadelphie. Il arrive dans une grande maison, là, donc la maison des Banks, etc. C'est pour ça qu'on s'est vraiment auto-centré sur donc le moodboard ambiance par rapport à son nouveau lieu d'habitat, avec donc la maison qui est vraiment le lieu emblématique de la série. Donc c'était plutôt simple de construire la tenue de Will, parce que il a vraiment un look qui est travaillé tout au long de la série. Il a des pièces fortes. Mike avait la Jordan 5 comme item imposé. Donc c'était très simple de faire la tenue de Mike. On a regardé donc par rapport à son style, on voulait pas quelque chose qui soit trop coloré en fait, parce que c'est plus ce qui se fait maintenant. Mais par contre, tout ce qui est baggy, teddy, varsity, pour le baggy, on a choisi un jean weekday qui tombe bien sur la paire de la Jordan 5 du coup. Par contre, pour la casquette, vous le verrez, on n'a pas pu avoir de snapback parce que en ce moment, je trouve que les snapbacks c'est plus ce qui se fait et c'est vraiment les casquettes type baseball qui sont vraiment à la mode. Donc on a pris cette casquette là, on a adapté le style de Will à Mike. Du coup là on va passer sur la troisième série et la troisième série c'est Prison Break. Dans la série on suit un peu les aventures ou plutôt les mésaventures de deux frères qui sont un peu confrontés au monde carcéral. On s'est carrément inspiré de ça pour l'outfit parce que la plupart du temps on les voit en prison et en prison on a une seule tenue. On a pris la tenue de base quand il est dans la prison de Fox River avec le long sleeve blanc et la chemise bleue. On a pris en compte les tatouages pour la tenue parce que sur la tenue on est parti sur clairement une tenue de prisonnier. Il y a la chemise bleue, le pantalon bleu de travail et on a essayé de la moderniser. C'était là que c'était un peu compliqué. On voulait pas trop sortir du personnage mais en même temps on voulait l'adapter au style d'aujourd'hui. Le fait de l'adapter au style d'aujourd'hui, on va essayer de mettre des marques et tout mais si on met des marques ça fait plus du tout prison. Donc on essaie de chercher des chemises qui n'avaient pas de logo etc. Donc en gros pour la tenue on a la chemise bleue, on a un pantalon bleu, on est sur du Dickies principalement, le long sleeve blanc, une paire de Converse Runstar High low et parce que pendant tout au long de la série on le voit avec des Converse. On a pris une montre pour faire référence au temps, parce que c'est un peu une course contre la montre qu'il est en train de vivre. On a aussi pris les tatouages, qui étaient la pièce imposée, donc on a pris un petit bracelet tatouage en tissu. Je pense qu'il va porter ça très très bien et j'ai hâte aussi de voir le résultat. Alors là maintenant on va passer à la série donc de Peaky Blinders et c'est Salomé qui a été tirée au sort cette série. Donc on s'est focalisé sur le personnage de Polly. Donc Polly tout simplement parce que c'est pour moi le personnage le plus stylé en fait dans les femmes, même si le béret était imposé et qu'elle porte pas de béret, c'était vraiment le personnage avec un style vestimentaire très bien défini, hyper quali, très travaillé, recherché. Par rapport à son style, elle est entre deux, elle a un style très classe, très travaillé avec par exemple beaucoup de fourrure, des robes, etc. Dans la série elle porte souvent des derbies ou des babies, mais elle a aussi des fois un style un peu masculin-féminin, donc elle peut porter un costume 3 pièces, un blazer, quelque chose comme ça, donc ils ont des pièces qu'on retrouve énormément dans les défilés aujourd'hui. Donc nous, on s'est plus focalisé sur... Par contre, t'as dit Londres machin, sauf que c'est Birmingham City, mon ref. C'est pas Londres, frérot. Respecte la rue, moi. J'ai dit bien. Ça, c'est Birmingham, nous. Nous, on est dans la fumée, nous. Nous, on fait le truc où il y a de la fumée et tout. Ok. Merci Mike. Ouais, donc on s'est focalisé sur son style, donc plutôt masculin-féminin, avec le costume 3 pièces, etc. Mais en mixant toute la féminité dans son personnage, donc avec des pièces en fourrure, etc. On est parti aussi sur une paire de Doc Martens Derby, donc pour rester dans l'esprit babies, derbies, etc. Qui va très bien avec les ensembles costumes, chemises, pantalons. Donc maintenant on a hâte de voir Salomé, donc en Polly. Du coup, la dernière série, c'était Sons of Anarchy. Et il y a le personnage principal qui est Jack Steller. Très très BG, il ressemble un peu à Mike, très charismatique. Je spoil ou pas? Je vais spoiler un petit peu. J'ai jamais attendu. Je t'ai regardé le premier épisode il y a des années, je me suis endormi. Du coup, je n'ai aucun souvenir de la série. Ah, bah du coup, son daron il meurt. Et en fait, il reprend
Il Ouais, reprend- frérot, je viens de te dire, j'ai jamais regardé. Est-ce que tu penses que je pourrais incarner le personnage? 100%, frère. Ah ouais? 100%. Je sais pas s'il y a des dans la série. parce que- Non, non, mais je sais pas s'il y a, mais la carrière elle est là, frère. Pour ce qui est des tenues, ils l'ont dit, hein, il y a beaucoup de queer, mais l'image qui nous a vraiment marqué, c'est celle-ci qui est là où ils sont en équipe, tous habillés de la même façon, et ils ont un petit peu de layering. Ils portent une veste avec un long sleeve, avec un hoodie, et c'est archi stylé. Et le détail très important, c'est la chaîne qui va de la poche avant à la poche arrière, qui est archi stylé. Et ça, c'est un truc de biker, de rocker, tu vois ce que je veux dire. On est parti sur un hoodie classique, noir, efficace, pas de souci. Pour ça, on a essayé de trouver un gilet en cuir sans manches. Oh, c'est impossible à part en friperie. Ça n'existe pas, ça ne se vend pas. Donc du coup, on est parti sur une veste classique col montant qui est très très efficace, très simple, mais qui rappelle fort le délire. Pour le pantalon, on s'est pas pris la tête. Dans la série, il porte énormément de jeans larges baggy. C'est exactement ce qu'on a pris. Et c'est un peu facile parce que c'est un peu le délire de Piouet. Dans la série, il porte aussi une Air Force One. Il la porte même sur la photo qui est là. Ça ne pouvait pas être plus facile. Nous lui avons même récupéré les petits détails parce que motard, qui dit motard, dit bag, hein, dit bag, je sais pas s'il porte des grilles. Puis il porte des grilles, les motards. Du coup, pour accessoiriser, on est parti sur des bagues. On a essayé de trouver des bagues un peu tête de mort, mais pareil, c'est pas facile à trouver. Et petit détail très important que j'ai mentionné tout à l'heure, la fameuse chaîne pour le baggy. Donc on va voir ce que ça donne. Je pense qu'on est dans le thème, je pense que ça va lui aller. Et voilà, j'ai hâte de voir le street style de cette vidéo, ça va être incroyable. Les BG, tout est reçu, on va convoquer tout le monde. Salomé, Caddy, Sean, Piway et Mike sont convoqués ici. Et tu fais quoi? Eh ben, on va t'attribuer ta tenue. Déjà, le carton est petit. Hein. Ça veut dire qu'il y a pas beaucoup de tissu déjà. Ah, c'est vrai qu'elle a un slip. C'est vrai qu'elle a. C'est le slip? Non, c'est pas le slip. Une perruque? Non, sérieux? Ça veut dire que je peux pas être super-héros rasé, c'est ça? Ça veut dire que j'ai pas de pouvoir. Ça, c'est Lex Luthor, mon ref. Ça, tu veux. Si jamais tu veux incarner vraiment le personnage, tu as la possibilité. Ah, j'ai du cuir là. Et du coup, je vais marcher ça. Oh là là! Comme ça. Donc, moi, c'était le prince de Bel-Air et mon personnage, c'était Will Smith. Là, je check Suki parce qu'en gros, elle vient avec ce Teddy incroyable depuis quelques semaines et là, du coup, je viens de le récupérer. Je trouve que la tenue, elle va être stylée et... Non, c'est bon, t'inquiète, je vais la tenir. Je vais la mettre ici. Il est où mon Teddy? On va s'embrouiller là. En paire, j'espère que c'est ce que j'espère. Et du coup, Jordan 5. Ah, c'est pas la grappe. Et tu vas te plaindre? Mais elle est très... Il y a moyen que je sois un peu Will Smith, tu vois ce que je veux dire? Il manque un truc, mais je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Donc lui, on lui a fait une tenue Teddy, pantalon Levi's, tout ça. Et moi, je suis habillé en prisonnier, tenue actuelle. Bien joué, les gars. Quel prisonnier pour ça déjà? Il y a ça dans Prison Break. Attends. C'est pas la bonne couleur, là, mon frère. Ouais. Mais j'espère Vous que saviez qu'ils étaient renois, les gars. Ouais, je pense que vous avez fait de l'excellent travail. Mais ça, c'est... Waouh! Parce qu'il dit j'ai pas le temps. Là, c'est bien, en fait, je valide. Je boudais en plus, hein. Aïe 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 aïe. Franchement, là, il manque que le vote Dutch. Non, arrête. Arrête, frère. Arrête, frérot. T'as pris du 43. Mais tu fais du 43? Non. Mais non, frérot. Mais c'est du 42,5 non? Mais tiens. Quand est-ce que tu vas comprendre? T'as un problème. Ouais, c'est vrai. Tu as un souci. Ouais, c'est quoi cette émission là? C'est Noël des caminets? Putain, je crois que c'était une perruque, frère. J'ai cru que c'était... Non, c'est du faux truc. Ouais, c'est synthétique. C'est faux. C'est ça la Je blague. mange pas de viande si je mets de la vraie fourrure, c'est bizarre quand même. Avec ça va être incroyable. C'est un quoi le punt? Polly, elle porte littéralement ce genre de pantalon. Vraiment, ouais. Elle porte littéralement ce genre de pantalon. C'est dingue. J'ai des gigabags. Bien ouais. Ah, j'avais oublié un item dans le carton. Serait-ce mon item de prédilection? Oh, hoodie noir. Il porte des hoodie noirs, hein, votre garçon là? Bah écoute, on est potes, hein. Le queer! Oh, il est dingue. Le queer! Benetton. C'est sûr, la veste, elle coûte 700 €. Non, la vérité, je pense que là, elle est même pas à 200 €, frère. C'est le moment où tout le monde a unboxé ses tenues. Je crois que tout le monde est content. On est parti pour les street style. Notez chacun des street style en commentaire et balancez les séries que vous kiffez qui ont des bêtes de tenues. On est parti pour le street style. Let's go!